Cela faisait plusieurs semaines que le temps dans les montagnes chinoises était horrible. Il pleuvait jour et nuit, et le vent était assez fort pour faire tomber les gens. Un soir de tempête, quelqu'un a laissé un panier avec un bébé près des portes d'un monastère Shaolin. Il y avait aussi une note disant que le nom de la fille était Victoria. Cette note était écrite en anglais. Dans cette note, les parents de la fille demandèrent aux moines de prendre soin d'elle, car ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. 3 moines sages trouvèrent l'enfant et commencèrent à discuter sur ce qu'il fallait faire. On ne peut pas laisser la fille ici. C'est un monastère de garçons. Mais dès qu'ils ont amené le bébé à l'intérieur du temple, un miracle s'est produit. La pluie s'est soudainement arrêtée et le soleil est arrivé de derrière les nuages. Les moines haletaient de joie et se sont souvenus d'une vieille légende. Celle-ci disait qu'un jour, une fille apparaîtrait dans le monastère et qu'elle arrêterait l'averse et deviendrait la meilleure des meilleures. Cet enfant est spécial. Alors, les 3 moines ont décidé de briser la tradition et d'élever le bébé au monastère. Cependant, ils n'ont dit à personne que l'enfant était une fille. On l'élèvera comme un garçon et elle deviendra notre meilleure élève. Ce bébé, c'était moi. Salut. Mes parents m'ont appelée Victoria, mais les moines m'ont donné un nom de garçon, Tai. Ces moines ont pris soin de moi comme s'ils étaient mes pères. Ils m'ont demandé de cacher le fait que j'étais une fille à tout le monde. Je me rasais les cheveux, j'apprenais le kung-fu, j'entraînais ma volonté et je méditais comme tous les autres enfants là-bas. J'étais aussi forte que les garçons et je les battais souvent. Les moines nous ont appris à ne pas nous envier les uns les autres. Malheureusement, un des garçons ne prenait pas en compte leur sagesse. Depuis qu'il était enfant, Chao croyait qu'il devait toujours être le meilleur en tout. Me voir réussir le rendait furieux. Bravo, Tai. La technique s'améliore de jour en jour. C'est tellement injuste. Sa tête est plate, donc c'est plus facile pour lui de se tenir dessus. Chao, tu devrais respecter tes frères et te réjouir de leur succès. Prends ça, je serai toujours meilleure que toi. Tai, tu dois apprendre l'humilité. Tu ne devrais pas te vanter comme ça. Chao et moi ne l'avons pas écouté. Et on a commencé à se concurrencer et à se taquiner. Par exemple, un jour, alors qu'on était censé méditer en silence, cet insupportable garçon m'a chatouillé le talon. J'ai éclaté de rire et j'ai dû laver les sols en guise de punition. Peu de temps après, je me suis vengée de Chao en remplaçant sa soupe par de la terre. Il l'a craché et a été puni aussi. C'est ta faute. C'est toi qui as commencé. Les moines ne pouvaient que secouer leur tête lorsqu'ils nous voyaient nous battre. Même si la vie au monastère était dure, je l'aimais bien. Au fil du temps, j'ai appris à apprécier le chant des oiseaux et la beauté des couchers et des levées de soleil. Mais plus je vieillissais, plus c'était clair pour moi que j'étais différente des autres enfants. Pas seulement parce que j'étais la seule fille là-bas. Tout le monde autour de moi était asiatique et je ne l'étais évidemment pas. Un jour, j'ai enfin posé la question à mes tuteurs. C'est là que mes pères m'ont raconté l'histoire du jour où ils m'ont trouvée. Ils m'ont montré le panier et la note avec lesquelles mes parents m'avaient laissée. Il est dit ici que tes parents vivaient à Londres et que ton vrai nom est Victoria. Waouh! C'était trop cool! Je voulais retrouver mes parents. J'ai même commencé à apprendre l'anglais pour qu'on puisse se comprendre. Je leur en voulais pas de m'avoir abandonnée. Après tout, dans la note, mes parents ont expliqué qu'ils étaient trop pauvres pour élever un enfant. Plusieurs années ont passé et j'ai eu 16 ans. Cacher le fait que j'étais une fille devenait de plus en plus difficile. J'ai secrètement arrêté de me raser la tête. Bientôt, j'ai fait pousser mes cheveux et ils étaient magnifiques. J'aimais bien m'en occuper et essayer différentes coiffures. Bien sûr, je ne pouvais laisser personne le voir. Alors, je portais un truc spécial sur ma tête à chaque fois que je quittais la pièce. Le moment qu'on attendait tous est enfin arrivé. Le conseil des sages abbés allait choisir de nouveaux membres pour la troupe qui ferait le tour du monde et démontrerait les talents des moines Shaolin. Seuls les meilleurs parmi les meilleurs seraient choisis. On a pris cette annonce très au sérieux. Tout le monde rêvait de prouver qu'ils étaient les meilleurs. Moi aussi, je voulais voir le monde. De plus, c'était ma seule chance d'aller en Grande-Bretagne et de retrouver mes vrais parents. Pour ça, j'ai d'abord dû battre Chao. Tu aurais dû voir comment il se montrait. Eh, regarde ça, c'est le style du tigre volant. Un seul d'entre nous pouvait rejoindre la troupe. Les moines n'arrivais pas à choisir entre moi et Chao. Mais là, le destin est intervenu. Un jour, j'étais seule dans ma chambre et je voulais me peigner les cheveux quand Chao est entré et a tout vu. Je n'arrive pas à y croire. Tai, t'es une fille? Oups, oh, s'il te plaît, ne le dis à personne. Bien sûr, Chao m'a tout de suite dénoncé. Je m'attendais à quoi en vrai? Les abbés du conseil étaient furieux et m'ont crié dessus pour avoir désobéi aux règles. Ils voulaient me faire quitter le monastère. À ma grande surprise, mes pères sont venus à ma défense. Vous avez tort, t'as le mérite d'être ici. Puis, ils m'ont rappelé la vieille légende d'une fille spéciale à tout le monde. Le conseil a longuement réfléchi, mais ils m'ont finalement permis de rester, à une condition. Je devais passer un test difficile. La voix
voix du guerrier. Tai, ils te laisseront rejoindre la troupe si tu réussis ce test. Les enjeux étaient extrêmement élevés. C'était tout ou rien. J'ai accepté sans hésiter. Devine qui s'est tout de suite porté volontaire pour me concurrencer. Ciao, bien sûr. Oh, quelle horreur. Je ne vais pas perdre contre une fille. Il est temps de voir qui était le meilleur. Une fois pour toutes. Le premier test a commencé tôt le lendemain matin. Avec Chao, on a dû rester immobile sur une jambe pendant 3 heures. Comme par hasard, il a commencé à pleuvoir et la tâche est devenue 2 fois plus difficile. Puis ça ne dérangeait pas mon adversaire de jouer sale. Chao faisait des visages ridicules et des bruits stupides pour me déséquilibrer. Malheureusement, ça a marché. Je n'ai pas réussi à retenir mon rire et je suis tombée par terre. Tu as gagné ce round, mais c'est la dernière fois que tu me bats. Puis, on s'est mis en compétition pour voir qui pouvait remplir les barils avec de l'eau de puits plus rapidement. Comme Chao utilisait des tours sales pour gagner, j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa propre pièce. Du coup, j'ai fait des trous dans son baril. Peu importe ce qu'il faisait, il ne se remplissait pas d'eau. Évidemment, j'ai gagné ce round-là. C'était l'heure de la dernière tâche. Tai, Chao, vous devez monter ce sentier rocheux de la montagne. Mais soyez prudents, vous ne réussirez que si vous travaillez en équipe. Qui avait besoin d'ennemis avec des amis comme lui? Chao et moi, nous nous sommes regardés fixement. On a préparé des provisions, puis on est parti. On n'a pas arrêté de se disputer, ne serait-ce qu'une minute. Il y a une bifurcation sur le chemin. Je pense qu'on devrait tourner à gauche. Ne sois pas stupide, le chemin sur la droite est plus court. C'est pas parce que c'est court que c'est facile. Il y a beaucoup de rochers glissants là-bas. On s'est disputé et on a décidé de se séparer. J'ai passé toute la journée à monter, mais je ne voyais même pas le sommet de la montagne. Oh, j'avais choisi le mauvais chemin, c'est ça? Bientôt, j'étais complètement épuisée et je me suis assise pour prendre une collation. Malheureusement, j'ai mis mon sac à dos près du bord de la falaise et il est tombé. Mince! Poursuivre mon voyage sans nourriture ni eau était dangereux. Donc j'ai accepté la défaite et j'ai décidé de retourner au monastère. Ça y est, je vais devoir quitter le monastère. Je suis revenue à la bifurcation sur la route et j'ai vu Chao. Il boitait. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il a dit que j'avais raison, son chemin glissait énormément. Il avait glissé et il s'était blessé à la jambe. C'est pourquoi il avait décidé de revenir aussi. Félicitations, on est tous les deux perdants. Puis il a dit quelque chose que je m'attendais pas à entendre. L'un de nous doit arriver au sommet, prends ma nourriture et pars. C'était la première fois que Chao agissait noblement. Ça m'a choquée et j'ai décidé de ne pas le laisser derrière moi. Non, on va le faire ensemble. N'ose même pas abandonner. J'ai trouvé une grosse branche et j'ai proposé à Chao de l'utiliser comme bâton de marche. Puis je l'ai aidé à se relever en marchant. Maintenant, on devait économiser de l'eau et de la nourriture, mais on a quand même réussi à grimper ensemble. Alors, c'est ça que mes pères voulaient dire quand ils ont dit qu'on devait faire équipe. Les moines rayonnants nous ont rejoints au sommet de la montagne et ils nous ont dit que j'avais réussi le test. C'était un test de compassion. Chao m'a fait un câlin amical et m'a félicité. Merci de ne pas m'avoir laissé là-bas. Et je suis désolée d'avoir été aussi puérile. J'étais tout aussi mauvaise. Bon, soyons amis. Bien sûr. On est revenus au monastère ensemble. Tu ne devineras jamais qui m'attendait là-bas. Mes parents. Victoria, tu es devenue tellement belle, ma fille. Ils m'ont serré dans leurs bras et m'ont dit que quand je suis née, ils n'avaient pas d'argent. Mes parents étaient en voyage d'affaires en Chine à l'époque et ils ont décidé de me laisser au monastère. Mais maintenant, on est devenus riches et on est revenus pour toi. Rencontrer mes parents, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors je leur ai pardonné et j'ai accepté de déménager en Grande-Bretagne. Pourtant, dire au revoir à mes pères moines et aux autres enfants était difficile. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Reste gentille et juste. Prends soin de toi, petite sœur. On a pris une photo ensemble et quelques jours plus tard, je suis allée à Londres avec mes parents. Je n'avais jamais été dans une si grande ville. Alors, tout était nouveau pour moi. Oh, c'est un bus à 2 étages? La maison de mes parents était incroyable. Ils avaient beaucoup de meubles et une tonne d'appareils électroménagers. C'était pas facile de m'habituer à ma nouvelle vie et au nom de Victoria. Mais ce qui comptait, c'était que j'avais enfin trouvé ma famille. Victoria, je t'ai acheté des vêtements à la mode. Tu impressionneras tout le monde dans ta nouvelle école. Mais tout n'était pas tout beau, tout rose. Je ne m'entendais pas bien avec mes nouveaux camarades de classe. C'était compliqué pour moi de leur parler parce que tout ce qui les intéressait, c'était leurs gadgets et que moi, je n'y connaissais rien. Allons au parc ce soir pour écouter les oiseaux chanter. T'es sérieuse là? Écouter les oiseaux chanter? Pourquoi je ferais ça alors que je peux écouter toutes les dernières chansons de mes artistes préférés? Pourquoi elle me disait ça? Expliquez-moi, j'étais tellement perdue. Alors, j'ai vite eu la réputation d'une fille bizarre. Je me suis retrouvée sans amis. À la maison, j'ai essayé de méditer et de pratiquer des techniques de kung-fu pour me remonter le moral. Mais pour une raison quelconque, ça rendait mes parents fous. Victoria, oublie ta vie passée. Sois juste un enfant normal, pas d'entraînement ou de tenue bizarre. D'accord. J'ai essayé de me comporter comme les autres enfants et de m'intégrer même si ça ne me plaisait pas. Mais un jour, quelque chose m'a vraiment énervée. J'ai vu une
cru de déranger une fille dans le couloir de l'école. Pourquoi tu fais ta meuf compliquée? Allez, viens, on sort ensemble. Laisse-moi tranquille! Combien de fois est-ce que je vais te dire non? Je t'aurais... Ça m'a tellement énervée. Je lui ai montré le style de combat tigre volant. Le mec s'est enfui et s'est plaint au directeur. Mes parents étaient appelés à l'école. Quand on est rentré à la maison, ils sont devenus furieux, comme si j'avais braqué une banque au lieu d'aider une personne. Tu nous as vraiment déçus, jeune fille. On te l'a déjà dit. Pas de kung-fu. Oublie tout ce qu'on t'a enseigné au monastère si tu veux vivre dans cette maison. Avec ces mots, maman a attrapé une photo des moines et l'a déchirée. Ça m'a vraiment blessée. Pour être honnête, je n'étais même pas sûre de vouloir rester là. On était complètement différents. Ils passaient des journées allongés sur le canapé, à se battre ou à ragoter sur les voisins. Ce comportement était clairement inacceptable au monastère. Mes parents voulaient que je change et ils ne me laissaient pas sortir de la maison. Tous les jours, j'étais de plus en plus convaincue qu'on était trop différents pour devenir une vraie famille. Le monastère me manquait terriblement. Un jour, j'ai vu une affiche sur les moines Shaolin qui venaient dans notre ville. Bien sûr, j'étais ravie et je voulais voir leur performance. Mais mes parents m'ont interdit d'y aller et m'ont même enfermée dans ma chambre pour que je ne m'échappe pas. Oh, c'était mal me connaître. J'ai passé des années à pratiquer les arts martiaux. C'était pas une fenêtre qui allait me retenir. Je suis allée à la salle de spectacle et je suis partie en coulisses. Chao et mes pères moines étaient là. Je n'ai pas pu retenir mes larmes de joie en les serrant dans mes bras. Chao, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été acceptée dans la troupe à ta place. Tai, mon enfant, je vois de la tristesse dans tes yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai expliqué que la vie avec mes vrais parents m'avait beaucoup déçue. Mais là, un des moines m'a interrompu. Il a dit qu'il s'était fait mal à la jambe et qu'il ne pourrait pas participer à la performance. Oh non, on n'a personne pour te remplacer. Oh, on est fichu. Mais non, show must go on. Je me suis vite changée et j'ai dit que je prendrais sa place. C'est bon, on peut monter sur scène. On a toujours su que tu étais spéciale. À ton tour de briller. Le spectacle a été un succès. Après notre performance, le public nous a fait une ovation debout. Mon cœur débordait de bonheur. C'est pour ça que je suis née. Puis, j'ai vu mes parents en colère dans la foule. Oh non, les problèmes. Ils sont arrivés en courant, m'ont attrapé la main et ont commencé à me traîner à la maison. Tu fais jamais ce qu'on te dit? Tu es tellement une déception. Les moines qui m'ont élevée ont bloqué leur chemin. Ils ont grondé mes parents calmement mais fermement. Dans le passé, vous avez abandonné votre propre enfant, mais le destin vous a donné une chance de tout arranger. Malheureusement, vous ne l'avez pas utilisé. Après tout, Tai n'est clairement pas heureuse avec vous. Puis ils se sont tournés vers moi. Tai, tu dois faire un choix. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. J'ai sorti ma main des griffes de ma mère et j'ai dit que je voulais retourner au monastère. Ma famille est là. Je suis qui je suis grâce à eux et je veux être avec eux. Mes parents ne semblaient pas du tout contrariés. T'imagines? Parfait. On voulait un enfant normal de toute façon. Je n'arrive pas à croire que tu es ma fille. Ils sont partis sans regarder en arrière une seule fois. Quant à moi, j'ai rejoint la troupe et on s'est produit partout dans le monde. Je n'oublierai jamais ce voyage. Chao et moi sommes devenus plus proches que jamais. Quelques mois plus tard, on est revenu au monastère. Ah, mon petit chez moi. J'ai commencé à m'entraîner et à méditer comme d'habitude. La vie était géniale. Mais Chao et moi, on a senti que notre amitié a changé. On s'aime bien, mais on a peur d'en parler à nos mentors. Tu penses qu'ils vont nous laisser être ensemble? Ou vont-ils nous tester à nouveau? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires en dessous. Maintenant, je sais que la maison est là où est ton cœur. Et que ta famille, ce sont les gens qui te soutiennent quand la vie est dure. T'en penses quoi, toi? Beaucoup d'amour, journal intime. Et une fille qui a arrêté la pluie.